Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous montre tout ce qu'il faut savoir sur la gestion des BDK dans votre logiciel Milo. Tout d'abord, la cotation du BDK en elle-même, elle vous est proposée à la fin de la création d'un traitement. On peut également la retrouver dans le détail d'un rendez-vous via l'agenda. Sur la droite, l'alerte apparaît pour à la fois rédiger le BDK et donc ajouter la cotation. On va choisir le type de rééducation qui va adapter la cotation de ce BDK. Est-ce qu'on le facture seul? Il n'est pas forcément raccroché à une séance, il suffit de sélectionner la date et l'heure. Est-ce qu'on l'indiquera comme une séance libre? Il suffit de sélectionner dans ce cas la journée en question, ou alors souhaitons le rattacher à une séance, ce qui est mon cas. Voilà, je vais le laisser avec la première séance qui était au 18 juin. Si je valide, ensuite je vais aller voir mon traitement, et dans la partie séance, et bien je vois que sur les deux séances programmées, la première a bien rajouté l'AMK 10,7 correspondant à mon BTK. Je peux également retrouver la même fonction depuis la liste des traitements. À présent, en ce qui concerne la rédaction du bilan lui-même, je peux le faire ici depuis l'agenda, mais également depuis le détail du traitement ou le dossier patient. Donc je vais faire rédiger un bilan, soit je valide la date du jour, soit je la modifie si besoin. Bon, je retrouve quelques informations sur mon patient et je peux à présent rédiger mon bilan, sachant que aucune partie n'est obligatoire à remplir. Donc, le motif de la consultation, dans l'exemple. J'ai pas forcément envie de remplir le reste. Je continue. Ici, je retrouve la body map où je peux indiquer les zones à travailler, différentes parties à compléter, l'état de santé, l'origine des symptômes, les informations en lien avec la douleur du patient. Je peux soit cocher en fonction des choix qui me sont proposés d'origine, ou compléter manuellement. Je choisis ensuite un modèle que je vais pouvoir compléter, soit des modèles déjà préintégrés dans votre logiciel Milo, ou alors des modèles que vous allez pouvoir créer par la suite. Dans mon cas, je vais prendre rééducation du genou, et je retrouve ensuite les différents tests possibles par rapport à ce soin. Donc je peux compléter si les tests ont été négatifs ou positifs et laisser un commentaire. La liste est très complète et si vous trouvez qu'elle est trop, et bien la personnalisation sera totalement adaptée pour vous. Un EVA et je continue. Dernière étape, je vais mettre les projets du patient, le projet thérapeutique et des commentaires divers. Une fois terminé, l'alerte sur mon patient a disparu. Je peux aller consulter ou modifier si besoin mon BDK via la fiche patient. Je vais y accéder via le raccourci dans l'agenda. Sur l'onglet bilan, je retrouve ici le bilan que je viens de créer. Je peux revoir le détail de celui-ci, modifier la totalité des différentes parties et en cliquant sur télécharger, afficher celui-ci dans sa totalité, version imprimable. Je peux donc soit éditer ou alors enregistrer via la flèche en haut à droite sur l'ordinateur en format PDF. Toujours sur mon dossier patient, je peux donc créer des modèles de bilan personnalisés. Donc, sur l'onglet bilan, gestion des modèles, à savoir qu'ils seront accessibles pour la totalité des patients. Je retrouve ici les modèles que j'ai déjà créés et que je peux également modifier. Ou alors je vais faire créer un nouveau modèle. Je vais lui donner un nom. Je peux soit partir de 0, soit à partir d'un modèle existant. Si je pars de 0, je crée donc mon propre modèle. Eh bien, je vais aller sélectionner dans la liste les tests qui m'intéressent. Ici quelques exemples. Je peux également utiliser la recherche en haut pour que ce soit plus simple. Dans mon cas, je vais aussi rajouter un EVA. Si je souhaite rajouter autre chose qui est absent de la liste, eh bien je vais faire ajouter un test à ce modèle, lui donner un nom, et cela va me rajouter dans mon bilan une zone de texte que je peux par la suite compléter.
Je continue. Avant de valider s'affiche la liste de mes tests. Je peux modifier l'ordre de ceux-là en les sélectionnant, en laissant le clic enfoncé et en les déplaçant. J'enregistre. Mon nouveau bilan modèle apparaît que je peux dès à présent utiliser pour la totalité de mes patients. Autre manière en utilisant un modèle existant. Je sélectionne celui qui m'intéresse. Dans la liste, et donc présélectionner tout ce qui est de base sur ce bilan, et bien je n'ai plus qu'à désélectionner ce qui ne m'intéresse pas forcément, et si besoin, sélectionner d'autres parties, ou alors toujours rajouter un test personnalisé. Vous savez à présent comment gérer vos BDK dans le logiciel, les personnaliser et ainsi gagner un maximum de temps et d'efficacité avec votre logiciel.